Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. On va continuer notre série de cours concernant l'anatomie du membre inférieur et on va intéresser maintenant à la vascularisation. Donc on va commencer par la vascularisation artérielle et on va dire enfin deux mots sur la vascularisation veineuse. Donc la vascularisation de membre inférieur, elle est principalement par l'artère iliaque externe, donc majoritairement par l'artère iliaque externe. Donc ici on a l'aorte, la bifurcation aortique, on peut dire trifurcation, peu importe, l'essentiel elle va diviser en deux, l'artère iliaque commune gauche et l'artère commune droite. Ces artères iliaques communes, ils vont aussi diviser en deux, l'artère iliaque interne et artère iliaque externe. Donc majoritairement c'est par l'artère iliaque externe avec une petite participation de l'artère iliaque interne. Donc et le drainage aussi, elle va drainer par la veine fémorale, après donc la veine iliaque externe. Donc majoritairement, comme je dis, par l'artère iliaque ici l'externe. Donc, l'artère iliaque externe ici, elle va donner l'artère fémorale, ici fémorale, l'artère fémorale, au niveau donc de ce qu'on appelle ici donc au niveau de ligament inguinal, donc ligament inguinal qui va limiter lorsque l'artère iliaque externe passe sous ligament inguinal, elle va devenir femoral artery. Donc on a parlé de ça, de cette canal inguinal ici, et que le mnémotechnique navel, c'est-à-dire on a le nerf qui est externe, après on a l'artère, après la veine et les lymphatiques. Donc pour lorsqu'on demande lorsqu'on demande un prélèvement veineux, on fonctionne en dedans de l'artère parce que l'artère il est le plus externe. Donc pas grave. Donc rappelez que l'artère est le plus externe. Donc vous pouvez palper vos poux fémorales à lui-même. Donc lorsque vous mettez deux doigts ici sur le deux tiers externe et le tiers interne et vous palpez ici un poux fémoral. Elle a un intérêt très important en clinique. Donc, tout ça, c'est pour le ligament inguinal. Donc, on a dit que lorsqu'on a le passage de cet ligament inguinal, on a ici l'artère fémorale. L'artère iliaque externe va devenir l'artère fémorale. Donc, l'artère fémorale ici va donner des collatérales, des plis collatérales, tels que l'artère épigastrique superficielle ici. Pardon. Alhamdoulilah. Donc l'artère épigastrique superficielle ici, l'artère pudendale externe et l'artère pudendale inférieure, donc l'artère circonflexiale et iliaque superficielle. Donc artère épigastrique superficielle, l'artère pudendale externe supérieure, artère pudendale externe inférieure, donc et l'artère circonflexe postérieure médiale. Donc tout ça sont des petits collatérales ici et va donner un artère plus important, un collatéral le plus important, c'est l'artère profonde de cuisse. Donc un gros collatéral, regardez, presque 2 grands diamètres pour ériger toute la cuisse. Donc il va donner des artères, même cette artère profonde de cuisse va donner des collatérales telles que les artères perforants, et va donner ici cette artère profonde de cuisse va donner des artères circonflexes antérieures latérales et l'artère circonflexe postérieure médiale. Donc ici l'artère circonflexe postérieure médiale et ici l'artère circonflexe antérieure latérale pour ériger la tête du fémur. Donc si on répète doucement, donc je sais pas, donc doucement on va répéter dans un schéma pour être clair, pour toutes les choses être claires. Donc ici on a l'artère iliaque externe. L'artère iliaque externe, lorsqu'elle passe le ligament inguinal, elle va devenir l'artère fémorale. L'artère fémorale va donner ici des pudendales et des collatérales ici épigastriques, donc pudendales et épigastriques superficielles, donc va donner l'épigastrique superficielle, l'artère pudendale, donc des petits artères ici. Et après l'artère fémorale, elle va descendre directement
nourrit la cuisse. Mais elle va donner un grand collatéral, artère. Ici, c'est l'artère fémorale profonde. Cette artère fémorale profonde va donner plusieurs branches. Cette artère fémorale profonde, des perforés ici pour ériger le muscle, les adducteurs, etc. Des muscles perforés. Et va donner des artères circonflexes. Donc, des artères circonflexes, comme vous voyez ici, il va donner des artères circonflexes qui vont entourer la tête du fémur. Ces artères circonflexes de nombre de deux, l'une antérolatérale et l'autre postéromédiale. Donc, l'artère circonflexe postéromédiale, l'artère circonflexe antérolatérale. Rappelez de ça. Et lorsqu'on a des fractures de col, surtout en postérieur ici, on peut léser et va donner des hémorragies très graves. Donc, parce que le calibre est très gros de ces artères. Après l'artère fémorale, après il donne tous ces collatérales, elle va descendre directement sans aucune collatérale jusqu'en bas ici, il va donner une petite pour passer dans un hiatus hiatus ici. Donc elle va descendre directement jusqu'à un hiatus. Ici c'est le hiatus. C'est pas ici, donc il est plus haut. Je sais pas si on a un schéma de ce hiatus. Donc elle va descendre directement et va entrer dans l'hiatus du grand abducteur. Elle va entrer dans l'hiatus du grand abducteur pour devenir l'artère poplitée. Donc l'artère fémorale, l'origine de l'artère fémorale, c'est ligament inguinal. Et elle va donc faire un trajet en profondément. Elle va donner des collatérales. Et après, elle va devenir l'artère poplitée. Regardez, elle va donner l'artère poplitée. Donc, je pense que j'ai un schéma. Donc, comme j'ai dit, donc l'artère fémorale, elle va descendre directement. Et après, elle va entrer donc dans ce hiatus de grand adducteur. Donc, je trouvais heureusement. Donc, dans ce hiatus de grand adducteur, après, dans ce hiatus, elle va devenir l'artère poplitée. Donc, l'origine, c'est ligament inguinal. Elle va descendre directement elle va donner un collatéral. C'est l'artère fémorale profonde. Après, elle descend directement sans aucune collatérale. Elle va pas ériger les muscles du cuisse. C'est pas l'artère nourricière, mais c'est d'un artère de passage. Après, elle va entrer dans ce hiatus du grand adducteur pour devenir l'artère poplitée dans la face postérieure de genou. Donc, on trouve ici notre artère poplitée qui va sortir de hiatus du grand adducteur. Elle va descendre directement sur l'artère poplitée dans la face postérieure. Ici, on trouve qu'elle est plus profonde, l'artère. Et il devient le plus profond. Ici, on a le nerf sciatique qui va donner ses branches, donc tibiale et fibulaire. Donc, fibulaire commune et nerf tibial. Donc, peu importe, mais l'artère, elle va donner, donc ici, elle sort la naissance de l'artère poplitée, c'est l'hiatus du grand adducteur. Elle va descendre directement jusqu'à ici. On va donner un artère, donc ici au niveau de l'hiatus de muscle solaire qui va donner ici un artère très important, c'est l'artère. Donc on a trois artères. Ça, le premier ici, c'est le premier au niveau de hiatus de solaire, c'est l'artère tibiale antérieure. L'artère tibiale antérieure qui va donc aller vers l'avant ici, donc qui va sortir ici en avant pour ériger le muscle le groupe musculaire antérieur. Parce qu'on a trois loges pour ériger l'auge antérieure. Et après, elle va donner un artère fibulaire pour le loge latéral. Donc ici, l'artère fibulaire, elle va donner l'artère fibulaire et l'artère tibiale postérieure ici. Donc, trépied, on peut dire trépied vasculaire de la jambe. Premièrement, c'est l'artère tibiale. Donc, l'artère poplitée, elle va descendre. Lorsqu'on a la hiatus de solaire, elle va donner le premier collatéral ou bien bifurcation. Elle va bifurquer en artère tibiale antérieure. L'artère tibiale antérieure. Et après, elle va descendre et à 4 à 3 cm, elle va bifurquer en deux l'artère tibiale
Donc de 3 à 4 cm, elle va bifurquer, elle va donner l'artère tibiale ici, l'artère tibiale postérieure et l'artère fibulaire. Donc un trépied, je répète, l'artère pubienne, elle va donner ici l'artère tibiale antérieure pour le loge intérieur. Et après, de 4 à 3 cm au-dessus de l'arcade de solaire, elle va donner l'artère fibulaire et l'artère tibiale postérieure. L'artère tibiale antérieure, elle va passer sous la rétinaculum des extenseurs et va donner l'artère dorsale de pied. L'artère dorsale de pied. Dans la face dorsale de pied ici. Et l'artère tibiale postérieure, elle va descendre ici, elle va entrer dans cette loge de calcaneus pour donner deux artères principales plantaires, dans la face plantaire, deux artères ici, donc l'artère tibiale postérieure qui va donner le plantaire latéral, l'artère plantaire latérale et l'artère plantaire médiale qui va donc ici anastomose pour ériger donc toute cette face plantaire de pied. Donc ici on trouve l'artère tibiale, la naissance de l'artère tibiale antérieure au-dessus ici de la membrane interosseuse ici qui vient ici dans cette membrane interosseuse. Regardez donc ce passage de l'artère tibiale antérieure pour ériger le muscle antérieur. Donc dernière chose, on a dit que principalement c'est principalement par l'artère iliaque externe avec le fémoral et poplité et les trépieds de la jambe. Mais aussi on a ici dans le muscle glutéal qui sont de la membre, les muscles glutéales qui vont ériger par l'artère interne. Donc une petite participation ici de l'artère iliaque interne qui va donner l'artère glutéale supérieure. Ici on trouve dans la fente supra-périformienne l'artère glutéale supérieure et l'artère glutéale inférieure et une petite artère pudendale et l'artère obturateur. Donc ça c'est la participation de iliaque interne. Et pour les veines, donc généralement on a un seul veine ici. On a deux systèmes, les veines profondes qui sont généralement accompagnées avec les artères. Donc par exemple ici la veine fémorale qui est accompagnée l'artère fémorale. Après au niveau de jambes on a deux veines pour un artère, donc au niveau de jambes. Et on a ça c'est le réseau profond qui sont des veines qui accompagnent de l'artère profonde. Et on a un réseau superficiel qui est donc ici latéralement c'est la veine saphène, la petite veine saphène qui draine la partie latérale de la jambe. Et ici on a la partie médiale qui est drainée par une grande veine appelée la grande veine saphène. Cette grande veine saphène qui va rejoindre la veine fémorale ici dans qui va perforer la fascia crépiforme pour rejoindre la veine fémorale. Donc cette grande veine saphène qui va drainer le réseau superficiel. Donc tout ça c'est pour la vascularisation de membres inférieurs. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine. Inch'Allah. Salam.